Bonjour, c'est Chris La Parole, encore moi. C'est une vidéo espoir. Il y en a qui n'ont plus d'espoir de faire changer les choses. Et désolé, regardez comme ce graphe. Il va falloir être unique comme ça. Comme ce graphe qui signifie tout. Regardez. Main dans la main. Main dans la main. Et nous y arriverons. Il faut garder l'espoir. Vous savez, s'il n'y avait pas d'espoir, moi si j'avais pas l'espoir de faire changer les choses, que ce soit rien que de ma condition, à l'heure actuelle, je serais toujours dans la rue, SDF, toujours dans la rue. Je m'en sortirai toujours pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans ma tête, j'ai fait, depuis que je suis tout petit, je m'en sortirai. J'achèterai ma maison dans la ville que j'ai toujours rêvé d'acheter ma maison. Je serai patron, je m'en sortirai et en étant patron, je pourrai aider d'autres à s'en sortir. J'ai eu la possibilité, et je l'ai fait, d'aider beaucoup de gens qui étaient dans la rue, beaucoup de gens qui devaient faire des braquages ou quoi, à les faire sortir de là pour venir travailler avec moi, pour leur donner une nouvelle situation. Donc on peut toujours s'en sortir. On peut toujours être unis comme ce graphe, vous voyez. Et petit, dans ce cas-là, si j'avais pas d'espoir, je serais une grosse merde là maintenant. Parce qu'entre les jeunes qui me tabassaient quand on a appris que mon deuxième prénom c'était Farid, on me tabassait tous les jours. Si je bronchais, eh ben, on caillassait ma mère au loin, donc j'étais obligé d'être soumis, comme beaucoup d'entre vous, d'être soumis, de ne pas avoir l'espoir. Sauf que moi j'avais l'espoir en moi. Je suis d'accord, aujourd'hui vous me faites ça, je ne peux pas me rebeller, je me suis rebellé une fois que vous avez caillassé ma mère, d'accord, je vais me laisser faire. Pendant quelques années, vous êtes venus à plusieurs me tabasser, mais j'ai pas perdu espoir. Malgré que ma mère faisait que des tentatives de suicide quand j'étais petit, à 11 ans, moi je la sortais des baignoires de sang, de vomi, ou quand elle se coupait les veines devant moi, ou elle me tape, enfin il s'est passé tellement de choses, mais j'ai toujours gardé espoir de m'en sortir, et je m'en suis sorti. J'étais trimballé de foyer en foyer depuis tout petit. D'ailleurs mon premier foyer, c'est là où j'ai rencontré Corneille, quand il est arrivé en France, qu'il a été sauvé, on était dans la même chambre. J'étais l'un de ses premiers camarades en France, après ce que vous savez son passé. Voilà. Et ben j'ai gardé espoir. Après j'étais trimballé de famille, d'accueil, de famille en famille. Heureusement il y a la famille Lenoir, les Forains du Nord, qui m'ont beaucoup aidé, petit. Mais j'ai toujours gardé espoir. Et donc, tous ceux qui regardent mes chaînes et qui vont se donner, qui vont aller manifester comme il faut, eh bien écoutez bien. Attendez, sur un bouton. Écoutez bien, ceux qui vont aller manifester, il y en a qui me disent ouais moi je vais manifester à Rouen, d'autres à Paris, d'autres à Toulouse, d'autres à Bordeaux, etc. Donc moi je vous dis juste une chose, par exemple servez-vous de ma chaîne, marquez, envoyez-moi un message, dites moi je serai à tel endroit, que les autres qui sont dans le même endroit sachent qu'il y en a d'autres. Donc s'il y en a un qui dit moi je suis à Rouen, d'autres qui vont regarder ma vidéo, qui vont regarder les messages, regardez bien les messages des autres, et vous répondez à cette personne, vous dites ben moi aussi, donnez-vous des rendez-vous, tout partout, tous dans la France, tous ceux qui sont sur YouTube, les éveillés, etc. Faites-le, donnez-vous des points de rendez-vous par rapport à ma chaîne ou sur les autres chaînes, partagez ma vidéo, que sur les autres chaînes aussi, vous puissiez vous donner des rendez-vous en message, où vous dites voilà je serai à tel endroit, on se donne rendez-vous, et on y est plein. Et dans ces manifs, c'est pas pour les syndicats, c'est pour le peuple qu'on combat. C'est pour cette loi travail, contre ces vaccins, ces obligations de vaccins, c'est l'éducation sexuelle. Donc réveillez-vous. Il faut être tous unis, mes amis, mes frères. On est tous unis. Gardons espoir. L'espoir, c'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui te fait avancer. Si on devait tous ne plus avoir d'espoir, l'abbé Pierre, il aurait fait quoi si personne n'avait l'espoir? Il n'aurait jamais existé. Coluche n'aurait jamais existé. Plein de gens comme ça n'auraient jamais existé sans l'espoir de croire en un nouvel avenir, de croire en un changement. Ces gens-là y ont cru. Regardez, ils sont encore là dans nos esprits. Ces grandes personnes qui ont fait voir l'exemple de l'espoir d'un changement qui était possible. Ils y ont cru, ils ont tout fait pour, ils n'ont rien lâché. Et derrière, il y a encore des gens qui suivent le mouvement. Donc faites pareil mes frères et sœurs. Faites pareil dans toute la France, dans toute l'Europe, dans tout le monde. Il faut se rebeller, sortir ces politiques. C'est à nous de voter les lois qui sont proposées. C'est pas entre eux de voter leurs lois. Parce que quand ils votent leurs lois entre eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a corruption certainement, qu'il y a des arrangements avec des gros financiers. Tout ce que vous voyez, tout ce qu'ils vous disent, c'est juste des astuces. C'est pas pour vous aider, c'est pour aider les grands. Regardez bien entre les lignes, apprenez à lire entre les lignes et vous comprendrez mieux. Moi, c'est ce mouvement du mois de septembre, ce sera mon dernier appel que je ferai pour mobiliser les gens. Après, je passerai sur l'autre chose parce qu'il sera trop tard. Donc, je vous expliquerai vraiment tout sur le nouvel ordre mondial.
et comment vous préparer à ce qui va arriver par la suite plus tard. Mais en attendant, on a encore l'espoir de faire changer les choses. Donc voilà, c'était juste cette petite vidéo. Alors Macron, non, on n'en veut pas, il faut en sortir. Il faut sortir de ça. Et il faut reprendre notre indépendance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et merci à Malek31 qui a toujours partagé mes vidéos sur sa chaîne YouTube. Voilà, sa chaîne ne sert pas qu'à faire voir son visage, il fait voir les témoignages des autres. Merci à un voyageur inconnu d'avoir partagé ma vidéo. Itads, il va faire un mix de toutes mes vidéos pour la diffuser et beaucoup d'autres. Merci à vous tous de faire ce que vous faites, en tout cas pour moi. Je vous remercie. Continuez, ne lâchez rien. Il faut s'unir tous ensemble. Merci les amis. À très bientôt.